Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview Fimeco Walter France. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de la maison, Rémi Gourin, expert comptable associé du groupe Fimeco Walter France. Rémi, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors, Rémi, les clients vous connaissent bien, ou une partie des clients, vous dirigez le cabinet de Royan Médis. Et Tout à aujourd'hui, fait. aujourd'hui, vous allez nous parler d'un sujet important au quotidien pour les dirigeants, les indicateurs clés. Nous allons piloter l'entreprise. Alors, est-ce qu'on peut, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous parler du tableau de bord? Qu'est-ce que c'est précisément un tableau de bord pour piloter son entreprise? Un tableau de bord, on connaît tous les tableaux de bord de nos voitures, on connaît un peu moins celui de nos entreprises. Néanmoins, si on doit donner une définition assez rapide du tableau de bord, je dirais que c'est la cartographie des paramètres financiers et économiques de l'entreprise. Voilà. C'est une cartographie qui permet d'avoir des indicateurs sous les yeux qui nous permettent de nous indiquer si la santé de l'entreprise est bonne ou mauvaise ou s'il y a des actions à mener. C'est vrai que c'est un verbe piloter qui se prête bien au chef d'entreprise comme un conducteur de Et oui, voiture également. et oui, parce que nous avons souvent, nous, en tant que comptables et financiers, on a souvent été dénommés comme les hommes du passé en nous disant que finalement, on intervenait avec la discussion des comptes, lesquels comptes étaient déjà passés depuis bien longtemps, et que finalement, nous discutions la situation financière du passé et non celle de l'avenir. Et donc, le tableau de bord, c'est le moyen pour les chefs d'entreprise de reprendre un peu la main sur leurs entreprises et de dire, je vais prendre les actions correctives nécessaires pour pouvoir finalement augmenter la performance et puis finalement augmenter aussi et sécuriser la situation financière de mon entreprise. Voilà. Alors, on s'adresse à des chefs d'entreprise, des patrons de PME, TPE qui nous écoutent. Alors, qu'est-ce que ça va être au quotidien? À quoi ça va leur servir très concrètement, un Alors, tableau de bord? Alors, un tableau de bord, ça sert à plein de choses. Je l'ai dit tout à l'heure, je dirais que ça permet, dans un premier temps, de vérifier la santé financière de l'entreprise et des différentes fonctions financières et économiques de l'entreprise. Une entreprise, on sait très bien que c'est un corps complexe, un peu comme un corps humain, je dirais. Un corps complexe dans lequel viennent interagir les fonctions, toutes les fonctions économiques que sont les finances d'une part, c'est une chose, mais la fonction commerciale, que ce sont la fonction de production et tout ça, ou que ce soit la fonction de négoce, et tout ça vient interagir. Ces interactions, elles ont des incidences sur les flux financiers, forcément, lesquels flux financiers sont, dans la plupart de la vie des entreprises, faits pour maximiser le profit. Alors, c'est pas péjoratif de maximiser le profit dans une entreprise, parce que les profits, dans bien des cas, ils sont réinvestis dans un cercle vertueux qui permet d'assurer la croissance de cette même entreprise et, outre la croissance de cette même entreprise, d'en assurer la pérennité. Un peu comme un cœur humain, on veut vivre en bonne santé et vieux. Une entreprise, c'est la même chose. Voilà. Donc, le tableau de bord, il permet de vérifier les fonctions financières et d'avoir un check-up de l'entreprise quasiment en temps réel pour pouvoir assurer, je dirais, sa bonne santé et sa pérennité. Alors, la question, c'était à quoi ça sert dans le quotidien, mais à qui? Est-ce que toutes les fonctions de l'entreprise sont concernées? Est-ce que chaque Tout service à de fait. l'entreprise peut avoir son tableau de bord? Tout à fait. Alors, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a souvent réduit le tableau de bord aux fonctions financières de l'entreprise en disant ça, c'est que pour les financiers, c'est que pour les directeurs administratifs et financiers. Je dirais ben non, et certainement pas. Toutes les fonctions de l'entreprise ont moyen et ont quasiment l'obligation d'avoir leur tableau de bord. Si je prends la fonction commerciale, et bien évidemment, si je fais 1000 devis par mois, je veux savoir quel est le taux de transformation de mes devis. Si je fais 1000 devis pour en avoir 2 qui sont acceptés, j'ai forcément une problématique. Et je dois mettre en place des actions correctives. Et là, je ne parle pas d'éléments financiers, je ne parle que d'un taux de transformation de devis. Autre chose, et là je rentrais dans un cercle un peu différent, la fonction RH. Je peux tout à fait, dans mon tableau de bord, avoir dans mon fonction RH le nombre d'heures supplémentaires que je vais payer tous les mois. Est-ce que ces heures supplémentaires sont normales? Est-ce qu'elles sont structurelles? Est-ce qu'il faut que j'embauche pour pouvoir finalement assurer de l'emploi complémentaire et convertir ces heures supplémentaires en emploi supplémentaire? Est-ce que j'ai pas des taux d'absentéisme qui sont trop importants? Et si oui, pourquoi? Donc finalement, là, on n'a pas parlé d'éléments financiers. Et puis forcément, la fonction financière sur laquelle tous nos yeux vont se tourner en disant, bah oui, forcément, les indicateurs financiers, on suit notre chiffre d'affaires, on suit nos charges de personnel, et on veut savoir si effectivement, tous les mois, on gagne ou on perd de l'argent,
si je dois réduire la fonction financière à ça, bien qu'elle aille bien au-delà de ça, parce que là, on a parlé d'indicateurs qui sont des indicateurs flash qui peuvent sauter aux yeux de tout le monde, et ces indicateurs, outre le fait qu'ils peuvent être relativement simples, ils peuvent aussi se combiner. Ils peuvent aussi se combiner, pourquoi? Pour s'adapter à la vie de chacune des entreprises, parce qu'aucune entreprise se ressemble. Alors, en préparant cette interview, j'ai tapé, comme tout chef d'entreprise, tableau de bord, pilotage d'entreprise, indicateurs clés, et j'ai trouvé énormément d'offres, énormément de propositions, de solutions, plus importantes, intéressantes les unes que les autres. Mais comment fait le dirigeant pour choisir? C'est un effet de mode en ce moment? Qu'est-ce qui se passe sur les indicateurs clés? Alors, c'est forcément aussi… Alors, ce n'est pas un effet de mode, parce que le tableau de bord, on en parle de longue date. Je dois avouer que l'évolution de nos outils nous ont quand même permis de nous ouvrir un peu plus sur l'avenir du chef d'entreprise et de lui proposer autre chose. Je ne dis pas qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir ces indicateurs. C'est pas qu'on ne le pouvait pas, mais ils étaient relativement lourds à mettre en place parce qu'on avait une information qui arrivait de manière non instantanée. Il fallait que l'information soit saisie, qu'elle soit requêtée, que des logiciels de comptabilité, on puisse les récupérer. Aujourd'hui, on est loin de ça parce que nos logiciels de comptabilité sont finalement des cœurs qui viennent se connecter avec des outils très spécifiques qui viennent requêter les informations qui nous intéressent. Et un tableau de bord, il va non pas requêter non seulement que c'est la fonction comptable, il peut requêter, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la fonction paye et sur le reste. Donc, je dois avouer que l'évolution de nos outils ont quand même permis d'avoir un discours beaucoup plus ouvert à ce sujet-là. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aujourd'hui, et on l'a bien vu avec la surinformation qui est la nôtre aujourd'hui, on est plutôt dans une vision d'avenir et on regarde toujours devant plutôt que de regarder l'instant présent ou le passé. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc, ce n'est pas un effet de mode, c'est aujourd'hui un mal nécessaire et puis tout va plus vite. Une prise de décision doit être prise instantanément parce qu'une perte d'argent ou si jamais on voit des indicateurs qui sont relativement mauvais dans l'entreprise, le temps qui passe ne joue pas pour le chef d'entreprise. Et la défaillance des entreprises nous a montré en 2008, elle a fait peur à tout le monde quand même, et elle a duré quasiment 10 ans quand même. Donc, entre 2008 et 2018, on a été quand même soumis à des défaillances majeures d'entreprises qui nous ont fait voir quand même que bon nombre de chefs d'entreprise, en ayant un pilotage un peu plus précis de leur entreprise, auraient pu éviter certaines difficultés ou du moins arrêter. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres de solutions numériques, on est en pleine transformation digitale et c'est il y a vraiment des outils pertinents. Il n'y a pas que le bon vieux fichier Excel, même si j'ai bien compris, il est toujours là de temps en temps. Il est toujours là, parce qu'il est efficace. Il est efficace, il est toujours là, s'il est bien paramétré, il est encore efficace. Exactement. Bien évidemment. Oui, parce que lorsqu'on parle de tableau de bord, il faut savoir qu'on parle de sur-mesure. Je me vois mal en train de faire un tableau de bord qui serait finalement adaptable à toutes les entreprises, quelle qu'elle en soit. Une entreprise, elle a des fonctions différentes, elle a des définitions différentes et aussi elle a des objectifs différents. Une entreprise du commerce n'aura pas du tout les mêmes contraintes qu'une entreprise de production. Et les indicateurs à suivre ne seront pas du tout les mêmes. Donc, de nombreux indicateurs pour les dirigeants, pour les services commerciaux, financiers, RH, bien évidemment, personnalisés. Tout ça, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'à un moment donné, il faut décider tout ça. Ça sert à une ou des prises de décision. Exactement. Alors, d'abord, première chose, le plus important, c'est de définir les indicateurs qui sont pertinents pour l'entreprise et pour la fonction de l'entreprise et pour celui qui va prendre les décisions. Celui qui va prendre les décisions, il va dire, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, de tel et tel indicateur, parce que moi, ma fonction veut que je dois prendre des décisions, soit sur la fonction commerciale, soit sur la fonction financière, soit sur la fonction RH. Donc, ces indicateurs, outre le fait qu'ils doivent être paramétrés pour une entreprise en particulier et adaptés à chacune des entreprises, ils doivent être adaptés à celui aussi qui prendra la décision. Voilà. Ça, c'est un point important, l'adaptabilité de l'indicateur. Donc, c'est un échange permanent entre l'expert comptable ou le collaborateur et le dirigeant ou les services. C'est très personnalisé, c'est un travail constant au quotidien. C'est un véritable outil d'aide à la décision pour développer son entreprise. Tout à fait. C'est un outil d'aide à la décision et on pourrait faire les rapprochements suivants. On a plusieurs types d'indicateurs d'ailleurs.
si on en va par là, sans rentrer dans des détails qui ne seraient pas trop utiles dans le cadre de notre entretien, mais quand même, on a des indicateurs purement des indicateurs de performance. Nous en parlions tout à l'heure parce qu'on a échangé un tout petit peu, mais ce que je voulais quand même dire, c'est que cet indicateur de performance, c'est je roule vite ou je cours vite, mais est-ce que je sais rouler vite longtemps? Ça, c'est autre chose. Donc, une entreprise, ce qu'elle veut, c'est être performance, mais outre le fait qu'il faut qu'elle soit performante, il faut qu'elle ait une structure qui lui permette de garder cette performance. Ça, c'est un point. Donc, les indicateurs de performance, on a tous parlé du chiffre d'affaires, de l'excédent brut d'exploitation, du résultat d'exploitation. Je maximise mon résultat, donc je maximise mon profit. Et si je maximise mon profit, globalement, j'ai la sensation d'avoir une entreprise performante. Je dis bien la sensation, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'il est fait de ce profit? Si ce profit est surinvesti dans des investissements qui ne sont pas forcément strictement nécessaires, ben, ça va donner lieu à des difficultés futures et donc on sait déjà entrevoir des problématiques. Bon. Ou alors une surdistribution de dividendes qui ferait créer des besoins chez les différents actionnaires et qui mettrait parfois la barre un peu trop haut à certaines entreprises. Ça, ce sont des indicateurs de performance. Puis on a des indicateurs plus structurels qui nous font dire, bon, la performance c'est une chose, mais si je gagne beaucoup d'argent, mais que cet argent est resté capté chez mes clients, globalement, je n'arrive pas à faire baisser mon besoin en fonds de roulement ou dans mon stock, globalement, il est mal utilisé cet argent-là. Il est mal utilisé parce que finalement, ce n'est pas l'argent qui part par les fenêtres, c'est l'argent qui est enfermé dans un sac et que je ne peux pas capter. La performance d'une entreprise, du moins la structure financière d'une entreprise, veut que le flux parte d'un point A à un point B dans un temps et dans je dirais, dans un chemin qui soit le plus direct possible, en évitant d'avoir effectivement une captation chez des clients. Ah, je gagne beaucoup d'argent, c'est une chose, mais si mes clients ne me paient pas, ça, c'est une autre problématique. Et donc, ce sont des indicateurs plus structurels. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que chacun des indicateurs a sa vocation et tous ces indicateurs doivent être combinés. Il n'est pas question, quand on regarde dans une voiture, de je roule vite et est-ce que j'ai pas mon moteur qui chauffe? Tout ça veut que, comme dans une prise de sang aussi, tous ces indicateurs doivent être regardés les uns avec les autres et il n'y en a aucun qui doit prévaloir. Ce n'est pas parce que mon indicateur de performance est bon, je gagne beaucoup d'argent, qu'effectivement, tout le reste va bien forcément. Voilà. Alors, j'ai bien compris l'aspect très personnalisé, le sur-mesure Oui. pour chaque entreprise. J'imagine qu'ils ne sont pas les mêmes dans le commerce, dans la production, dans les services. Est-ce que vous, en votre qualité d'expert, de professionnel, il y en a un qui vous paraît plus pertinent que les autres ou plus transversal que les autres et qui apporte vraiment un intérêt pertinent aux dirigeants? Non, je ne peux pas dire qu'il y a un indicateur qui soit plus prépondérant l'un que l'autre. Et je vais vous donner un exemple. Si on ne suit que le chiffre d'affaires, il n'est pas révélateur de quoi que ce soit. Pour savoir si mon chiffre d'affaires est cohérent, il faut d'abord pouvoir même le comparer par rapport à un budget, parce que j'ai une vision. Il faut le comparer par rapport à mon carnet de commandes, comment j'honore mon carnet de commandes. Si j'ai 1 million d'euros de signés au 1er janvier, et que je facture 1 million d'euros au 31 décembre, est-ce normal parce que j'ai un délai de production qui est relativement long, probablement, ou est-ce que c'est pas normal parce que j'aurais pu produire 2 millions d'euros et que j'aurais pu avoir 2 millions d'euros de carnet de commande? Non, en fait, le chiffre d'affaires n'est pas même si c'est l'un des chiffres qui est prépondérant, que tout le monde regarde, c'est pas un indicateur qui est plus révélateur l'un que l'autre. Moi, je dirais que les indicateurs qui peuvent être pertinents, c'est les indicateurs qui sont combinés et qui sont bien adaptés à la vie de l'entreprise particulière. Alors, si je suis, certes, dans une entreprise de commerce et dans la GMS, la grande et moyenne distribution, forcément, le chiffre d'affaires, c'est un indicateur phare parce que j'ai eu une vente, je vais appeler one shot, les gens viennent, ils achètent, ils repartent, ils payent et donc c'est visiblement l'indicateur phare. Mais si je suis dans le site sur un site de production, quel qu'il soit d'ailleurs, ou si je suis chez un maçon, le chiffre d'affaires, il n'est pas révélateur de quoi que ce soit. Il est révélateur de ce que j'ai déjà produit et non pas de ce que j'ai prévu de produire ou de ce que je peux produire. Si j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires alors que j'ai une capacité de production de 200 000 euros, c'est ça qui m'intéresse. Donc, encore une fois, il n'y en a pas un qui va supplanter l'autre. Ils sont tous importants, mais ils doivent être adaptés. Vous en avez cité quelques-uns au cours de cet entretien, Oui. BFR, chiffre d'affaires. Oui.
Est-ce qu'on peut en citer quelques autres pour rendre notre échange Tout à fait. très concret dans le quotidien du Tout à dirigeant? fait, tout à fait. Ne pas oublier aussi quelles sont les durées et les délais de règlement client, parce qu'on a parlé du besoin de fonds de roulement, mais ce qui nous intéresse à travers ça, c'est le délai de règlement client. Est-il normal ou pas? Donc, un délai de règlement client, ça s'estime en jours et on sait estimer le nombre de jours moyen de règlement de mes clients. S'il va passer de 30 à 46 ou 50 jours, là, j'ai une problématique. Les délais de règlement fournisseur. Alors, les délais de règlement fournisseur, c'est une problématique parce qu'elle est révélatrice d'un problème, soit de désorganisation de l'entreprise, soit directement de problèmes financiers. Si je ne paie pas mes fournisseurs à temps, c'est que déjà, on sait très bien que ma fonction financière est assez affaiblie. Voilà, ça c'est plusieurs choses. Donc, je dirais que ces délais de règlement client-fournisseur sont des éléments à ne pas oublier. Voilà. D'autres éléments aussi, qui sont plutôt de l'ordre du ratio. Ce n'est pas des indicateurs en eux-mêmes. Les ratios, ils ont une autre vocation. C'est à rendre comparable et à pouvoir rendre comparable sur un secteur d'activité. Je m'explique. Si je dis souvent, moi, mes chefs d'entreprise, vous savez, vos charges fixes, elles représentent en moyenne chez vous entre 15 et 25% du chiffre d'affaires. C'est quelque chose que j'ai pu constater d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises. Les charges externes représentent entre 15 et 25% du chiffre d'affaires. Mais dans certains secteurs d'activité, si je veux par exemple dans la restauration, si je prends ma masse salariale brute, la masse salariale productive brute, elle représente entre 30 et 34% du chiffre d'affaires. Et donc finalement, ces ratios sont aussi utiles parce qu'ils permettent de dire est-ce que je suis dans les clous des moyennes professionnelles constatées. On ne refera pas le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise de restauration, même si elle ne ressemble pas à une autre, leurs structures sont à peu près identiques. Ma marge brute, par exemple, qui compte le chiffre d'affaires est une chose, mais est-ce que finalement, ma marge brute est suffisante? Le taux de marge brute, c'est la différence entre la marge brute, chiffre d'affaires, moins les achats directs, ramené au chiffre d'affaires, ça me fait un taux de marge. Ce taux de marge, il est très comparable d'un secteur d'activité sur des secteurs d'activité identiques. Dans la restauration, alors forcément on a des fourchettes. La marge brute d'une pizzeria ne sera pas la même que la marge brute d'un restaurant étoilé, on l'entend bien. Néanmoins, on a quand même des paramètres et ces ratios sont très utiles pour dire est-ce que je suis dans les clous ou est-ce que je dépasse? Et si je dépasse, pourquoi? Pourquoi? Si je prends certaines entreprises de distribution, leur masse salariale est autour de 10% du chiffre d'affaires, mais leur marge brute n'est que de 25%. Donc, ces indicateurs doivent pouvoir être comparés avec des secteurs d'activité. Voilà. Et donc ça, c'est l'utilité des ratios. Voilà, effectivement, de nombreux sujets au quotidien entre le Bien dirigeant, sûr. ses équipes et les membres, les collaborateurs, les associés, experts comptables du groupe. Ce sont des échanges qui sont réguliers. Il faut revoir les indicateurs ou ça se fait naturellement au fur et à mesure des échanges? Or, ces indicateurs ne doivent surtout pas rester figés parce qu'en fait, ils dépendent de la vie et de la maturité de l'entreprise. Un indicateur d'une entreprise jeune qui est en cours de constitution, qui vient d'être créée, ne vont pas du tout être les mêmes que des indicateurs d'une entreprise déjà mature. L'indicateur d'une entreprise qui vient de se créer, qui parfois est endettée, ce sera plutôt la fonction financière. Est-ce que ma trésorerie est bonne? Et si jamais elle ne l'est pas, pourquoi? Et donc là, on va se concentrer. Mon chiffre d'affaires est correct, l'argent rentre correctement ou pas. Le but, c'est que je puisse assurer le règlement de ma dette. Une entreprise qui est déjà mature, qui est assise sur un matelas financier plutôt confortable, parfois le danger, c'est de penser qu'on est dans une situation à l'écart de tout danger et de voir ce petit matelas venir être grignoté par des années finalement sur lequel on s'est un peu assis sur ses lauriers. On n'a pas pris le temps d'investir ou de mettre son entreprise dans un ordre de marche différent ou la faire évoluer en fonction de la demande du marché. Voilà. Donc, il faut savoir qu'à chaque période de la vie d'une entreprise, des indicateurs vont être mis en place. L'entreprise va croître, progresser. Ces indicateurs seront plus ou moins complexes. Donc voilà un sujet qui peut être évoqué, qui sera évoqué rapidement entre les dirigeants clients du groupe Fimeco et puis leurs interlocuteurs au quotidien, experts comptables, associés, collaborateurs. Voilà un bon sujet pour le prochain rendez-vous, c'est ce qu'on peut dire. Voilà.
Ok, en tout cas, merci Rémi d'avoir Merci répondu Jean-Marc. précisément avec Et à votre très bientôt. expertise sur ces sujets. Et on se retrouve, nous, chers amis, dirigeants de TPE, PME, clients, partenaires de Fimeco Walter France. On se retrouve rapidement pour une prochaine interview. À bientôt. Au revoir. Au revoir Rémi. Merci. Au revoir Jean-Marc. Au plaisir.